Pas magnifique comme endroit les amis. Je me suis dit tiens je vais me faire une petite vidéo en nocturne. Ça va changer un petit peu. Godzilla. On est à la fraîche, il fait bon, c'est parfait. Par contre bon j'ai le fameux trépied là, mais il est pourri quoi. J'en ai commandé une compétition, mais le problème c'est qu'il pèse 3 tonnes. Alors pour le mettre dans le sac, c'est un peu compliqué parce qu'il est très lourd. Ah, par contre il est costaud, il bouge pas quand il y a du vent. Alors celui-là je l'ai pris parce que par dépit parce que j'ai plus que celui-ci. J'en avais un autre mais il a cassé. Et celui-ci, enfin non, celui-ci non, j'allais dire il est très bien. Non, il est pas du tout bien parce que en fait il est trop léger en fait. Un coup de vent et ça tombe. Alors, avec le portable c'est pas forcément top. Là il n'y a pas de vent donc c'est parfait. Alors j'ai fait un petit coup de drone tout à l'heure. Mais bon, en nocturne, il voit pas très bien. Donc, on va éviter, parce qu'il a déjà enfin ça fait déjà la 3e gamelle quand même qui se prend quand même. Donc on va éviter. Donc Godzilla, allez je vous la montre sous toutes ses coutures. Moi j'ai le cache-plaque. Par contre, ne pas l'oublier quand je pars, ça serait bien. Hein. C'est tout simplement une hallucination collective. Donc, ne pas l'oublier le cache-plaque. Je le dis, moi, en fait, pour oublier de quelque chose, il faut que vous le disiez à voix haute. Non, c'est vrai, hein, c'est pas des bêtises. Faites-le. Vous me redirez si ça marche ou pas. Bon, ça marche pas à 80, ça marche pas toujours à 100%, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Voilà, Godzilla. Donc je vais l'éteindre parce que je vais pas faire comme la fois dernière où je l'avais laissé allumer pendant pas mal de temps. Et puis on va parler de pas mal de petites choses. Alors je suis pas tout seul. Hein. J'ai mon ami Astro qui est là-bas, il est tout seul au fond. Il est au fond de la classe, le pauvre. Regardez, regardez la tête qu'il a. Regardez-moi ça. Comment ça va, toi? Eh bien, ça va. Et chicotin. Chicotin. Oui, bah t'es content. Je sais que t'es content. Il est toujours content, en fait. T'as autre chose à dire? Bonjour les abonnés. Bah les abonnés, oui, c'est normal. C'est bien c'est bien de dire bonjour aux abonnés. C'est très bien de dire bonjour aux abonnés. Voilà, donc le petit Astro, hein, il m'accompagne toujours dans mes sorties. Donc on est tous les deux, hein. Et c'est pour ça que le trépied que j'ai là, l'autre il pèse 1 tonne, mais j'ai tellement de bazar. Parce que là-dedans je vous en avais dit, je me répète, c'est pas grave, je radote. Donc j'ai mon drone, j'ai mon trépied, j'ai les batteries de rechange, j'ai 3 batteries de rechange, j'ai mon gilet jaune, j'ai le cache-plaque, j'ai la batterie externe pour Astro. J'ai des embouts de trépied, j'ai des batteries, j'ai plein de bordel. J'ai plein de galets, plein de bordel, j'ai des sacs, j'ai des machins, enfin voilà, mais c'est vrai que franchement j'en suis très content de ce sac. Alors c'est chinois, hein, va être franc, c'est chinois, mais il fait le taf quoi. Les coutures elles tiennent depuis le temps parce que j'ai emmené des trucs dedans, c'est assez impressionnant. Des trucs où voilà, c'était assez lourd. Et là j'ai pas mal de bordel. Et franchement, je suis super content. Hein, Astro? Moi aussi, chicotin. Et en plus, il parle. Donc, c'est magnifique. Voilà, donc en plus, la batterie externe que j'utilise, vous en avez pour... je sais pas, c'est très long. Hein. Vous pouvez faire une nuit sans problème. Ça... Les batteries vont pas la batterie va pas se décharger. Ça prend pratiquement rien, parce que comme c'est des LED, les yeux... Donc, voilà. Donc, Godzilla, regardez le magnifique coucher, enfin oui, coucher de soleil, oui il est déjà couché. Mais je vous montre une petite photo avant, parce que le temps que je m'installe et tout ça, tout le bazar, je vous montre une petite vidéo avant. Donc ma petite Godzilla avec... alors les liserés on les voit pas, là, parce qu'en fait ça réfléchit pas, la lumière ne réfléchit pas. Peut-être que je changerai peut-être d'endroit tout à l'heure, ça sera peut-être mieux. Mais ça réfléchit pas. Donc voilà, avec mon casque aussi avec pareil, hein, c'est comme c'est un peu genre trône quoi. C'est ce que je dis à chaque fois. Voilà, pareil, hein, ça tient quand même assez longtemps. La petite batterie, c'est une batterie interne qui est derrière le casque. Je sais pas, ça dure très longtemps. Hein. Pour le décharger, faut y aller. Alors je vais couper le contact hein, quand même parce que j'ai déjà eu, comme je vous avez dit, une mésaventure avec la batterie. Donc on va éviter de renouveler l'expérience, hein, si possible. Faire un petit tour du propriétaire. Je vais l'éteindre. On va éteindre Godzilla et puis on va parler 2-3 petites choses. De la moto, du monstre.
Je sais pas, j'ai pas de qualificatif pour en parler de cette moto qui est complètement phénoménale. Alors les amis, voilà la bête. Alors je trouve qu'elle donne moins bien, franchement. C'est ce que je dis en retour portable, parce que moi je vois l'image en fait. Je trouve qu'elle donne beaucoup moins bien moi. Alors elle est beaucoup plus agressive. Je vous jure que de la voir en vrai, ça n'a rien à voir que de la voir en vidéo. Je trouve qu'elle est pas tout photogénique ma moto. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est très... elle est vraiment imposante quand on la voit de face. Je sais que moi je l'ai vue. Je sais pas si je vais la diffuser dans celle-là. Je l'ai vu, personne dessus. Enfin, c'est pas le patron quand je l'avais laissé par rapport. Mais c'est un de ses employés qui l'avait ramené. Je l'ai vu sous un autre angle. Et avec le soleil, avec les angelailles, tout ça. Et c'est vrai qu'elle est très imposante. Elle a énormément de charisme. Je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, elle en impose quoi. Tout simplement, elle en impose. Quand on la voit, je sais qu'un ami m'avait dit ça. C'est extrêmement rare, mais un jour on s'est croisés, je suis arrivé derrière lui et il m'a vu arriver dans son rétro et il a vu les Angel Race et il s'est dit ah ouais putain la vache, ça impressionne quoi, c'est assez impressionnant, elle est massive, on voit que elle est pas là elle est pas là pour enfiler des perles quoi, mais voilà, elle est très imposante et c'est vrai que les gens qui la voient voilà, elle jette quoi, elle jette. Enfin, quand je dis ça, j'ai vraiment pas envie d'être prétentieux, mais vous le voyez à travers mes vidéos, c'est vrai que je ne passe pas forcément inaperçu avec la moto. Elle laisse pas forcément indifférent. Alors on aime ou on n'aime pas, mais elle laisse pas indifférent. C'est ce que j'aime dans cette moto. Moi, j'ai toujours été, amoureux de cette moto. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais au-delà de sa puissance qui est phénoménale. Ce couple, ce missile, voilà, sol-sol, c'est surtout son esthétique. Je trouve qu'elle a une esthétique incroyable qui est intemporelle. Elle a vraiment un physique intemporel voilà, il y a quelque chose à faire avec cette moto esthétiquement, parce que le moteur il est là. Donc voilà, l'esthétique, c'est une moto qui ne vieillira pas, puisque on peut faire énormément de choses sur cette moto esthétiquement avec ses aérations, ses petites grilles. Alors là on va beaucoup moins bien voir, parce que beaucoup moins bien voir ça se dit pas, je crois pas. Mais on voit beaucoup moins bien forcément, parce que là je suis en plein, je vais peut-être changer d'angle un petit peu, hein. Enfin, changer un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, c'est pas forcément mieux, hein. Alors comme ça c'est mieux, non? Alors je vais peut-être monter. Alors ça va être en live les amis, ça va être en live. Alors attention, on va rigoler là. On va rigoler. Alors faut pas que je fasse tomber le portable, ça serait pas mal. Alors, avec le trépied pourri que j'ai, c'est une catastrophe. Quelle indignité. Ah l'autre, c'est un truc de compétition, il est génial. Alors il tient, il est génial à régler. Alors celui-là c'est. D'ailleurs il y a un truc à casser, comme par hasard. Celui-là je vais le monter un peu. Alors ça va pas être une image qui va être forcément très droite, mais c'est pas très grave. Attends, on voit à peine les roues là. Ah, je vais descendre un peu là. Là c'est mieux là. C'est peut-être un peu mieux là. Parce que ça bouge pas là. Ouais, c'est bon. Que son esthétique ne prend pas de ride quoi. Ce que je disais tout à l'heure, il est intemporel. Donc il y a énormément de choses. Alors je voudrais parler de ce fameux châssis monocoque en aluminium. Alors d'avoir un moteur ultime de 1441 cm3, il fallait un châssis qui soit à la hauteur de ce fameux moteur. Donc qu'est-ce que les ingénieurs de chez Kawasaki n'ont pas été par 40 000 chemins. Ils ont tout simplement pris la décision radicale, au lieu d'utiliser un cadre traditionnel à double longeron ou périmétrique, ils ont construit un cadre monocoque en aluminium. La conception en fait de ce fameux châssis monocoque en aluminium, la première chose c'est sa rigidité, ce qui lui permet en fait tout simplement d'encaisser toute la puissance du moteur. Deuxième chose, il est beaucoup plus léger que les cadres entre guillemets classiques, traditionnels, étant plus résistant aussi. Il permet justement de supporter les fortes accélérations et les déformations. Alors l'avantage de ce châssis, il y en a un, c'est que ça bouge pas, c'est une moto qui ne bouge pas. L'inconvénient, c'est que je rappelle que c'est une GT et effectivement
certes, il y en a qui se débrouillent très très bien, mais moi c'est vrai que j'ai fait des améliorations qui me permettent d'avoir un châssis qui est beaucoup plus, on va dire, facile à conduire, avec notamment l'amortisseur Öhlins et les ressorts Öhlins de fourche. Mais le châssis, au-delà effectivement de ses avantages, de sa rigidité, c'est qu'il a l'inconvénient qu'effectivement dans les courbes, on ne peut pas rivaliser, comme je disais, avec un ZX-10R par exemple. On va dire que son élément de prédilection, je ne vous le cache pas, c'est les lignes droites. C'est une moto qui a été étudiée pour aller à des vitesses, voilà, et c'est un châssis qui ne bouge pas. Il n'y a rien qui vibre en fait. C'est l'avantage de ce châssis, comme il peut être un inconvénient aussi, comme je le disais, dans les virages. C'est pour ça qu'il faut faire attention, ça reste une GT. Mais par contre, si vous prenez une sportive qui est très légère, vous avez du vent, etc., vous ne pourrez pas lutter avec ce genre de moto, parce que cette moto-là, elle est beaucoup plus lourde, elle a un châssis qui est étudié pour ça. C'est une moto qui est incroyable, parce que en fait, son poids, on ne le sent pas du tout. Là où effectivement, où ça peut être vite fatigant, c'est vrai que si vous êtes dans les montagnes et que vous faites des virages toute la journée, ça peut être vraiment vite fatigant d'avoir ce genre de moto. Et aussi le fait est que c'est pas vraiment une moto qui est vraiment étudiée pour ça, notamment par rapport au châssis. C'est plus elle, ce qu'elle aime, c'est pour ça qu'on l'appelle le missile, le TGV, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle aime bien, c'est les lignes droites, hein. Ça c'est son point fort, je le rappelle. Maintenant, elle se débrouille très très bien, et on peut le voir dans certaines vidéos, il y en a qui se démerdent très très bien avec cette moto dans les virages, mais quand même, il faut vraiment avoir avoir des notions de pilotage, parce que voilà, c'est quand même une moto qui a son poids, qui a sa rigidité, et il faut rester, comme je disais, faut toujours rester humble avec cette moto. Dans les virages, il faut vraiment être très méfiant. Il faut vraiment la connaître. Moi, je commence à la connaître, je commence à connaître ses défauts. Alors, des défauts, elle n'en a quasi pas, mais il ne faut pas sous-estimer effectivement son poids et la maniabilité effectivement dans les virages à forte vitesse. Je parle à des vitesses un petit peu, voilà. Mais par contre, en dehors de ça, c'est une moto incroyable où vous allez prendre énormément de plaisir, qui est phénoménal, quoi. Enfin, les sensations sur cette moto, n'est-ce pas, Stéphane? Que les sensations à bord sont indescriptibles. Sont indescriptibles, c'est vraiment indescriptible. C'est une moto moi quand je prends cette moto, j'ai le smile, quoi. Ça me fait tout oublier. Je l'aime, enfin j'aime cette moto pour son esthétique, pour sa conduite, pour tout, quoi. Alors c'est vrai que je l'ai énormément amélioré cette moto, et mon but ultime, c'est de la transformer en sportive un petit peu, hein, parce que moi j'adore les sportives, hein, je suis un fan des pures sportives, hein, les ZX-10R, la R1, enfin toutes ces motos là, moi j'aime bien, mais bon, maintenant voilà, j'ai passé l'âge, hein, j'ai plus le physique pour aller sur ce genre de moto. Ils ont des positions un petit peu extrêmes, hein, qui sont assez fatigantes sur des longs trajets. Donc celle-là, par contre, elle est très agréable sur des longs parcours. Des choses qui peuvent être améliorées, c'est ce que je disais, c'est l'amortisseur, le siège de confort, les ressorts de fourche que je disais tout à l'heure, Öhlins. Donc quand vous améliorez encore plus ces petites choses-là en plus, vous avez encore un confort encore meilleur que l'origine. Donc on est avec des petites améliorations comme ça. Maintenant après je l'ai amélioré avec beaucoup de choses, hein, la ligne d'échappement notamment. Je suis passé en 4 en 1. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas refaire en fait tout le descriptif de tout ce que j'ai fait. J'ai fait énormément de choses sur cette moto et j'y tiens, j'y fais attention. Que ce soit la partie moteur ou la partie esthétique. L'éclairage, des fois il est fort, des fois il est moins fort. Donc, voilà, mais j'aime cette moto, et c'est vrai des fois on discute avec des gens qui ont cette moto et qui sont comme moi, ils aiment cette moto, ils kiffent cette moto. Et j'ai notamment quelqu'un qui vient d'en acheter une et qui
qui est en, comment dire, en transe, hein, quand il apprend, il est en transe. C'est ce que ça me fait moi aussi toujours. Alors moi cette moto je l'utilise que les week-ends. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça devienne une moto pour aller au boulot, pour aller. J'ai peur de perdre ce plaisir en fait que j'ai quand je prends cette moto. Voilà, je veux que ça reste un plaisir, que je veux toujours avoir du. Faut que ça reste un bonheur. Alors je sais pas. Moi j'ai peur de justement de perdre ce plaisir si je la prends tout le temps. Voilà, que d'aller au boulot avec, machin, que ça soit comme une voiture. Et c'est vrai que quand je la prends pas tout le temps, comme je la prends un week-end sur 2 ou des fois peut-être pendant 3 semaines, je l'ai pas prise. Quand je l'ai pas prise pendant 3 semaines, je peux vous dire que quand je la prends, je suis complètement heureux. Je suis heureux. Quand je suis devant ma moto et que je vais rouler, j'ai le bonheur, j'ai le smile. Donc cette moto me produit énormément de plaisir. Et puis voilà, il y a tellement de choses à dire sur cette moto qui est complètement phénoménale. La maniabilité aussi, qui peut faire peur au début. Moi je sais que j'ai eu peur quand j'en avais déjà parlé quand j'étais la chercher cette moto. Et puis finalement, premier tour de roue en fait, vous oubliez tout. Vous avez l'impression que vous avez pratiquement un vélo entre les jambes quoi. C'est presque ça. Elle a tellement été bien étudiée cette moto. Au niveau de la maniabilité que ils ont fait un travail de malade sur cette moto. Alors je rappelle que cette moto a été créée pour tout simplement éradiquer la fameuse Hayabusa G6R. Donc voilà, et heureusement que grâce à la Hayabusa, la ZX14R est sortie. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'essayer la ZX, j'ai envie d'essayer l'Hayabusa pour voir un petit peu, parce que c'est une moto mythique aussi, pour voir un petit peu comment elle se comporte au niveau de sa maniabilité, etc. etc. Donc je pense que je vais être surpris aussi par cette moto, mais ça va être vraiment un essai très intéressant pour moi, puisque j'ai cette moto quand même depuis un certain temps. Et j'ai toujours autant de bonheur à la prendre cette moto, voire je crois bien que c'est encore pire qu'avant quoi. Et puis c'est vrai que les gens ils ne restent pas sensibles à ce que je disais tout à l'heure devant cette moto. J'ai toujours des gens, d'ailleurs c'est ce qui fait aussi le plaisir de la moto, c'est qu'on a toujours des gens qui viennent nous voir, notamment aujourd'hui. Alors c'est vrai que je ne filme pas tout le temps. Mais mes sorties, il y a des fois où j'ai pas envie de filmer, où j'ai pas envie de sortir de contenu. Je le garde pour moi et j'ai envie vraiment de partager ce plaisir rien que pour moi. Et des fois, je le partage un petit peu à travers mes vidéos YouTube. Et c'est vrai que des fois, souvent, les gens viennent me voir, on parle et c'est un échange. La moto permet d'avoir cet échange. Et notamment la ZX14R ou la ZR 1400. Comme c'est une moto qu'on voit pas extrêmement souvent. Les gens ça les interpelle un petit peu, donc ils viennent la voir, ils disent qu'est-ce que c'est comme moto, et puis ils ont toujours l'impression que ça vient de sortir du magasin quoi. Je dis non, elle est 2012 cette moto, elle est 2012 quand même. Et je sais que l'ancien propriétaire, en fait elle avait, je ne sais pas si je vous l'avais dit ça, elle avait 2 propriétaires. En fait il y avait le premier propriétaire, lui il l'avait comme des trophées, comme un trophée. En fait, il l'avait dans un garage. Après, il avait plein de motos. Il avait de la Hayabusa, des motos qui sortent de l'ordinaire, des motos très rares. Et il avait un ZZR 1400. Et en fait, il fallait en fait qu'il avait un parc de motos très important. Et je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, bref, il fallait qu'il vende les motos. Donc, il a vendu la ZX14R et donc quelqu'un l'a racheté. Et cette personne-là, et je le remercie encore de me l'avoir vendue, et je suis toujours. Alors je pense pas qu'il regarde mes vidéos, je pense pas, mais moi je l'avais eu verte comme vous l'avez. Moi j'adorais le vert. Ça peut critiquer le vert, le vert qu'elle avait avant. Moi franchement, honnêtement, je kiffais ce vert. Je trouve qu'il avait un très bon goût, et moi j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, elle plaisait aussi en vert. Maintenant, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que j'ai voulu changer la couleur pour la mettre à mes goûts à moi, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai changé la couleur, mais la couleur me plaisait. Et donc le propriétaire qui l'avait avant,
Il en prenait énormément soin et puis pareil, enfin il ne roulait pratiquement pas du tout avec. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs il l'a vendue. C'est pour ça qu'elle avait pratiquement pas de kilomètres, hein. Elle a pratiquement rien et c'est pour ça qu'elle est jamais tombée, elle est jamais. C'est une moto qui est quasi neuve. Enfin, elle est en très bon état, quasi neuve, quoi. C'est ce que je dis. Donc c'est pareil, elle dormait en garage et il roulait pas énormément beaucoup avec. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'avais une vidéo de la première fois qu'il m'avait envoyé une vidéo. Il m'avait envoyé une vidéo dans son garage que malheureusement j'ai supprimée malencontreusement. Et donc j'avais vu, j'ai regardé au moins 15 000 fois cette vidéo. La première fois qu'il m'avait envoyé la vidéo, parce que en fait, la première fois que je l'ai vue, en fait, c'était sur le Bon Coin. Il m'avait envoyé des photos, il m'a dit je te ferai une vidéo. Et j'attendais la vidéo. Un jour il m'a fait une vidéo dans son garage, il me l'a montré. Et je l'ai passé en boucle cette vidéo et j'attendais de la voir cette moto, je l'attendais. Elle était dans mes rêves quoi. Mes rêves ultimes. Et je regardais les vidéos tout le temps. Et jusqu'au jour où j'ai été la chercher à Castres. Et maintenant elle m'appartient, je suis heureux. Alors je vois, j'ai fini de la payer là, je suis propriétaire, on peut dire je suis propriétaire de cette moto dans un mois. J'avais encore un crédit dessus. Et d'ailleurs il se finit là. Et donc je suis finalement propriétaire. Ça fait 5 ans que j'ai cette moto. Et je suis toujours autant admiratif de cette moto. Et puis le plaisir qu'elle procure en conduisant cette moto. Voilà. Donc je vais pas en faire plus que ça. Voilà, je voulais vous refaire un petit rappel du plaisir que j'ai de cette moto et la passion que j'ai en faire cette moto, la ZX14R ZZR 400. Et puis voilà, je sais que beaucoup n'ont pas forcément la même moto que moi, mais je sais que on aime tous notre moto. Je pense que même celui-là qui a un ZX10R, un ZX12R, un ZX, une Hayabusa, un R1, un Bandit 1200, 600. On aime le phaser, comme mon frère. On aime notre moto. Maintenant, c'est parce que moi j'ai un ZX12R. Et voilà, c'est la passion de la moto. Mais moi, cette moto m'a toujours passionné. Alors, ce qui est marrant, c'est ce que j'ai dit. J'aurais jamais dû avoir cette moto. J'aurais jamais dû. Et simplement, cette moto, je ne peux pas rappeler un petit peu comment ça s'est passé, mais j'ai regardé un bouquin un jour. Et bizarrement, j'avais passé mon permis. J'ai eu un 500 GPZ. Et un jour, quand j'ai vu cette moto la première fois sur un magazine, ça devait peut-être en 2006, hein, oui, il y a quelques années quand même, et j'ai été complètement... première fois qu'une moto me faisait autant de... Enfin, que j'étais amoureux de cette moto, quoi. Et celle-là, la ZZR 400, c'était à la phase 1 d'ailleurs, et j'étais amoureux de cette moto. Je me suis dit, waouh. Et m'a toujours resté dans la tête. Je me suis dit, si un jour j'ai une moto, ça sera celle-là et pas une autre. Et puis en fait le temps a passé, puis j'avais passé mon permis, j'étais passé au jeu, passé à les voitures de sport, j'ai eu beaucoup de voitures de sport, et finalement un jour elle est réapparue dans ma vie, tout simplement parce que j'en ai croisé une sur la route, tout simplement j'en ai vu une, et c'est que là tout a commencé, et j'ai commencé à regarder sur le Bon Coin, mais comme ça par curiosité, et puis je me suis dit pourquoi pas. Et puis c'est comme ça que c'est parti, et c'est pour ça que la passion est née de ça, hein. La passion est née de cette chaîne, hein, à travers cette moto. Ouais, tout simplement. S'il n'y avait pas eu cette moto, il n'y aurait pas eu cette chaîne. c'est exactement ça. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Moi je vais reprendre Godzilla. Eh bien les amis, je vais partir, je vais reprendre Godzilla. Alors comme je vous dis, hein, je suis seul au monde, hein. Regardez. J'aime bien ce spot, hein. C'est souvent ici que je fais mes vidéos. Je répète certainement 15 000 fois les mêmes choses, c'est pas grave. C'est d'ailleurs ici je suis tombé en panne, hein, de batterie, je rappelle. Donc c'est calme. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des lampadaires, il y a un parking, on est seul. Donc ça permet aussi des fois de faire des vidéos en nocturne. Et puis j'aime bien, c'est calme, c'est paisible. C'est à la campagne en plus, hein, c'est une zone industrielle mais en pleine campagne. Et puis que dire de plus, je vais m'arrêter là les amis, je vais reprendre la bête qui est toujours, que je suis toujours autant amoureux jusqu'à maintenant, depuis le début, en fait depuis 5 ans que j'ai cette moto. J'ai toujours, ce que je disais, j'ai toujours autant
de plaisir à la prendre. C'est même peut-être décuplé d'ailleurs. Et d'ailleurs, je referai une vidéo, on refera le point les amis, parce que je voudrais vous demander un avis en fait sur la couleur ultérieure, parce que j'ai un projet sur cette moto, vous le savez très très bien. Donc c'est de la mettre en full carbone. Donc j'ai toutes mes pièces que j'ai été ramener chez mon carrossier. D'ailleurs j'aurais dû vous montrer cette vidéo. J'ai mis tous les cartons, je vous montre en fond là comme ça, si je l'ai encore d'ailleurs. Et ben en fait j'ai emmené tous les cartons chez mon carrossier. Donc toutes mes pièces en carbone. Alors il y a juste celle-ci d'ailleurs qui est pas en carbone. Alors celle là, les ailettes sont en carbone. Je sais pas si on va bien voir de nuit, c'est pas grave. Les ailettes, elles sont, toute cette partie-là, c'est en carbone. C'est ce que j'expliquais là, en fait, les carénages latéraux, jusqu'au sabot, en fait, de là à là, en fait, c'est en un seul bloc. En fait, a priori, en Allemagne, ils ont cassé le moule, je sais pas trop ce qui s'est passé, et le souci, c'est qu'en fait, ils ont fait une pièce d'un seul bloc, en fait. Le problème, c'est que normalement, les aérations, vous les enlevez. Cette partie-là, vous l'enlevez. Comme la partie gauche. Et à ce niveau-là, de ce côté-là, vous avez là il y a la batterie, et de l'autre côté c'est liquide de refroidissement. Donc c'est vrai que c'est très laborieux de tout retirer le carénage. Alors surtout que moi j'ai des grilles au niveau du sabot, des grilles au niveau de la protection collecteur et la protection du radiateur. Donc vous imaginez le bordel. Donc c'est surtout il faut que je change la batterie comme une fois, il faut tout démonter quoi. Vous imaginez bien, ça m'arrive la nuit ou en pleine campagne, je me vois mal tout démonter le carénage. Donc là, cette partie là elle est quand même assez relativement facile à démonter. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas prise, pour des raisons on va dire pratiques. Maintenant voilà, j'aurai que cette pièce là qui sera pas en. Je vais utiliser la même pièce qui sera pas en carbone mais en plastique, enfin en résine quoi, on va dire. Donc voilà les petites alors les petites ailettes, je vais les redescendre. Alors, je me mets un petit peu plus loin. Les petites ailettes, je vais les redescendre. Vous allez voir, ça va changer tout. Alors c'est sûr qu'on aime, moi j'aime bien. Bah, je me suis habitué avec les petites ailettes. Au départ j'avais un peu de. Et puis en fait je trouve ça plutôt bien. Maintenant je sais, il y en a qui vont pas aimer, j'en suis conscient. Le plus important, c'est que ça me plaise moi. Mais je vais les changer de place. C'est-à-dire que les ailettes, et vous allez voir, ça change tout. Ça fait toute la différence. C'est-à-dire que moi, je les ai vus je crois que c'est en Inde. Et un mec a un ZZR magnifique aussi. Et en fait, il a les mêmes ailettes que moi en carbone. Et en fait, au lieu de les mettre là, il les a mis là. Je vous montre une photo. Et je trouve que en fait, vous avez cette petite arête là. Qui est là, et en fait vous allez la garder, et en fait ça la cache un peu là à ce niveau là. Donc en fait je vais le redescendre là, et en fait on aura toujours la petite arête là et avec la grille, donc ça va énormément ressortir un peu plus bas. Voilà, à ce niveau là, arrête où la nervure que vous voyez là, je sais pas si on va bien la voir avec le portable, elle est un petit peu justement cachée par la petite ailette en carbone. Et bien justement le fait de redescendre la petite ailette en carbone, on verra l'arête en fait, ça sera beaucoup plus significatif, enfin ça sera beaucoup plus agressif en fait, ça lui donnera une autre face beaucoup plus agressive. Donc je vous montre en fait la photo, et c'est vrai que j'ai vu cette vidéo, j'ai dit ah ouais c'est pas mal ce qu'il a fait, je trouve que ça elle est vraiment très très bien placée, donc elle sera beaucoup plus basse, et ce qui fera, ça donnera bien, parce qu'en fait on aura une continuité de cette arête là, avec la petite grille d'aération là, et puis l'aération en bas que je vais mettre en évidence. Donc il y a des choses à faire à ce niveau là. Je pense que voilà, ça va être vraiment ce que je veux mettre en évidence, cette arête là, voilà, la continuité de cette arête là, avec les petites grilles là, et puis l'ailette qui va être là. Donc ça vraiment ça va être sympa. Je pense que il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et puis aussi ce qui va changer aussi énormément la face, c'est le garde-boue avant, qui va être beaucoup plus pointu, qui va être vraiment beaucoup plus agressif. Donc à voir vraiment ce que ça va vraiment donner à la moto. Ça va lui donner un air plus sportif, hein,
qu'elle est actuellement. Et puis ça va être vraiment très intéressant. Donc il ne faudra pas louper cette vidéo. Moi aussi d'ailleurs j'ai hâte de la voir. Donc en fait toutes les pièces sont là-bas. Il n'y a plus que quoi encore. Parce que pareil les petites LED je vais les changer bien sûr. On va remettre du neuf. Hein, on va pas changer. Je vais pas remettre les LED que j'ai. Il y en a une qui a grillé le bas. Alors le souci que j'ai, je vais vous montrer vite fait. Ah j'adore quand je démarre. Ah, j'adore les petits yeux là, c'est sympa. Ce que je disais, c'est que voilà, je sais pas si on va s'en rendre compte. J'ai une LED, on va pas voir. En fait, j'ai 2 LED en bas qui sont pas comme celui-là par exemple. Vous allez voir, celui-là, il n'y a aucun souci, elle marche très très bien. Voilà. Alors d'ailleurs, je peux mettre les news. Je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, soyons fous. Voilà, vous voyez. Et en fait, celle-là fonctionne très bien. J'ai toujours eu un souci avec le côté droit. Toujours eu un souci avec le côté droit. Alors, on voit bien les LED du bas ne fonctionnent plus. Voilà. L'arrière fonctionne. Alors, j'ai des LED à l'arrière aussi. Et c'est marrant, c'est toujours le côté gauche qui, je sais pas pourquoi, qui merdouille. Et là j'ai des LED qui ont grillé à l'arrière, donc il faudra que je vois ça. Alors je demande à un gars qui s'y connaît en électricité. Et en fait, alors je sais pourquoi à l'arrière, à l'avant pardon, elle grille. Alors là vous avez l'échappement. Comme je suis passé en 4 en 1, là on va éteindre. On va éteindre. En fait, tout l'échappement, on voit bien là, il passe là, il touche, enfin, il est vraiment en contact très proche de la LED en fait, des fils, tout ça, et je pense que avec la chaleur, je pense que c'est pour ça que les LED ont grillé. Même si on a mis un espèce de pare-chaleur en fait, mais on va améliorer ça pour éviter que les LED grillent. Il faut que je me renseigne, je connais quelqu'un. Notamment la personne qui me change les LED au niveau de mon compteur. Donc les compteurs, alors il a mis des LED a priori, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je lui ai donné une référence que j'ai trouvée aux États-Unis. Il a mis des LED, des basses consommations, et il m'a dit tu auras le même phénomène que tu vas avoir avec celui-là, c'est-à-dire que on aura l'écran LCD qui sera beaucoup moins intense que tes fonds de compteur. Alors les fonds de compteur, c'est moi qui les installe, c'est moi qui les avais installés, et c'est moi qui vais les installer avec le compteur qu'il a chez lui. Donc il tient au courant, donc c'est ce qui me manque, c'est le compteur. Donc pour ça que je lui ai dit qu'il faudra qu'il fasse le compteur rapidement, parce que là je vais en avoir besoin. Alors après c'est pas dramatique, hein. Si vraiment je remettrai celui-là, et puis quand il aura trouvé des LED, tant pis, on changera. Bon, ça serait bien de tout faire en même temps, parce que quand même va être désossé entièrement. Et donc il me manquera plus le compteur, parce que j'ai tout, hein. J'ai tout ce qu'il faut pour j'ai toutes les pièces. Il y a des choses que je vais peut-être changer aussi, vous verrez bien dans ma vidéo. Il y a des choses que je vais. Alors ça je vais pas les garder. Ça c'est du carbone, hein. Alors ça, le problème, c'est que ça frotte quand je mets les pieds. Vous voyez, ça c'est un petit peu embêtant. Et ça a frotté, voilà. Je vais faire ce repeindre, mais comme je vais tout refaire. Mais ça, je vais le virer. Je vais virer le système en carbone. Je vais en mettre avec le logo. Ça fait ZX14. J'aime bien. Donc, ça. Et puis je vais éviter. On va enlever les ZX14. Et puis ça va être pas. Alors il n'y aura plus cette merde là à chaque fois. Enfin, excusez-moi du terme. Il n'y aura plus ZX14. On mettra autre chose à la place de ZX. Il faut que ça reste un peu de mystère. Donc il y aura peut-être ZX14 là. Voilà, au niveau des protèges cale-pieds là. Mais il y aura peut-être le logo là. On fera un système comme là. Ce qu'il a fait, ça c'est peint. Ça c'est pas peint par contre. Ça c'est peint, pardon. Là, ça c'est peint. Donc ça, il fera la même chose là, mais ça sera pas le logo ZX14. On ne mettra pas trop ZX14. Ninja toujours. Je vais conserver le Ninja là. À l'avant, on fera autre chose aussi. Voilà, faut que je trouve des petites idées pour améliorer tout ça. Voilà les amis, et on va se quitter là-dessus. De toute façon, on se tient au courant. La prochaine vidéo, ce sera l'essai de la fameuse Hayabusa, les amis, donc à ne pas louper.
Et puis moi le premier, j'ai hâte de faire l'essai de cette moto. Et puis voilà, c'est la fin les amis. Et il faut surtout pas que j'oublie le cache-plaque à l'arrière. Hein, vous voyez, j'y pense. Le fait de l'avoir dit tout à l'heure, j'y pense. Ouais, je vais en prison pour ça les amis. N'oubliez pas, je vais en prison. Voilà, et ben on va se quitter là-dessus. Voilà, là il commence à se faire très tard. Donc, je vais rentrer. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Allez, salut.